Hello, hello! Je vous retrouve avec grand plaisir dans cette vidéo pour réaliser avec vous un très grand panier de Pâques, puisque ce panier fait 20 sur 20 cm. Donc on va vraiment pouvoir y mettre plein de chocolat. Et c'est Annie qui m'a envoyé un message pour me demander si j'allais réaliser un panier pour Pâques. Je ne l'avais pas prévu, mais du coup ça m'a donné envie. Donc merci Annie de m'avoir donné l'envie. Donc ce panier, le voici. Les côtés sont décorés comme ceci. On a une grande anse sur le haut avec un joli arrangement floral. Alors bien sûr, on peut travailler ce panier avec d'autres fleurs dans d'autres couleurs, avec des roses. Ça peut être magnifique également. Il y a 8 fleurs sur l'arrangement floral du haut et une sur chacun des côtés. J'ai utilisé comme dies principal celui-ci, le Lattice Flourish Getaway. Et vous allez voir, c'est vraiment du plaisir à réaliser ce panier. Donc, eh bien, je vais vous laisser avec le tutoriel. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir, comme j'en ai eu à le réaliser. Pour réaliser ce grand panier, nous allons donc utiliser cette série de dies, le Lattice Flourish Getaway. Donc vous voyez, très joli. À l'arrière, il y a toutes ces pièces. Et nous allons d'abord venir prendre ces deux-là pour commencer à réaliser certaines des découpes. Mais avant, nous allons préparer la base. Donc là, il vous faut un grand morceau de cardstock de 23 cm sur 23 cm. Et puis, de chaque côté, donc nous allons faire 4 plis à 1,5. Donc hop, c'est parti, on plie, on plie. Nous allons bien sûr venir marquer les plis, mais avant, nous allons faire 4 petites encoches. Voilà, donc, j'ai fait les 4, c'est bon. On va venir couper ici jusqu'à l'autre ligne de pli. Et je vais légèrement biseauter. Par ici aussi, hop, je vais jusqu'à l'autre ligne de pli. Alors, je coupe sur l'extérieur du pli. Hop, un petit biseau léger. Par ici, c'est pareil. Et encore une dernière fois. Et puis, nous allons marquer les plis et venir déjà assembler cette base. Donc là, c'est parti. Hop. On marque bien les 4 côtés. Alors, mon cardstock est assez épais. Il fait 200 grammes, 220 grammes même. Voilà. Encore un. Et puis, nous allons bien sûr venir attacher cela. Alors, sur l'intérieur ou sur l'extérieur, ça a peu d'importance parce que ça va être recouvert de toute façon. Donc, je mets un petit peu de colle ici et hop, on referme. Et on va faire ça sur, bien sûr, les 4 côtés. Hop, on attend un petit peu que la colle prenne bien. On continue ici. Donc là, je mets sur l'intérieur. Tout simplement, je viens refermer. Encore une dernière fois. Et nous avons la base sur laquelle nous allons pouvoir venir travailler. Voilà. C'est parfait. J'ai un joli carré. Vous voyez, c'est la base du panier. Il va vraiment être très, très grand. Et je vais le mettre de côté pour l'instant. Il va nous falloir plusieurs découpes. Tout d'abord, il va vous falloir 4 morceaux de cardstock blanc. Donc là, j'ai déjà fait une des découpes. Donc, 4 morceaux. 4 morceaux de papier argent. Alors, 14 sur 14 cm, c'est assez.
pour venir réaliser cette découpe. Et puis 4 morceaux de papier décor. Donc pareil, 14 sur 14, c'est assez. Nous allons d'abord réaliser les 4 découpes blanches. Donc hop, je prends un morceau. Je vais prendre ce dies aussi. Alors je n'ai pas besoin, si vous avez des morceaux de plus courts, on n'a pas besoin de toute la hauteur. Hein. Donc vous pouvez poser votre dies en laissant dépasser sur le bas. Il faut qu'il y ait une quinzaine de centimètres au moins pour récupérer ensuite la découpe, parce que nous allons l'ajuster à 12 cm ensuite. Donc je préfère avoir un petit peu plus long. Donc vous attachez comme ceci, ça part dans la machine et vous faites 4 découpes comme celle-ci. Pour réaliser cette grande boîte, nous allons déjà construire la base et il va vous falloir un morceau de cardstock, une feuille 30-30. Mon cardstock est épais, il fait 260 grammes. Donc prenez de préférence un cardstock épais, ce sera mieux. Et il vous faut un morceau de 24 cm sur 24 dans lequel nous allons faire 4 plis. Et ces 4 plis sont de 2 cm. Donc hop, je me positionne. On marque bien les plis et on fait cela donc sur les 4 côtés bien sûr. Nous allons faire 4 petites encoches dedans pour pouvoir attacher donc les côtés de cette base. Mon plioir se fait la malle. Hop, un dernier petit pli. Et puis, nous allons faire donc 4 encoches. Je vais couper ici juste à l'extérieur du pli jusqu'au suivant. Hop, jusqu'en haut. Je biseaute légèrement. Et je vais avoir ceci. Donc, je fais mes 4 coins. Nous allons les attacher. Nous allons les attacher sur l'intérieur pour que qu'on ne voit pas les petits rabats sur l'extérieur de notre base. Donc hop, voilà. Une fois que vous avez fait ça, eh bien sûr, on marque bien notre papier. Et nous allons donc attacher le tout. Donc, je colle sur l'intérieur. Donc, je replie mon petit morceau. Hop, un point de colle. Et je viens à la perpendiculaire, bien droit, l'attacher donc sur l'intérieur. Alors, veillez à ce que ce soit parfaitement droit. J'attache les autres. Et nous allons donc avoir, vous voyez, une grande base, hein, puisqu'elle fait 20 cm sur l'intérieur. Donc, notre panier va être bien grand. Et puis, une fois que nous allons avoir collé tous nos petits morceaux, eh bien, nous allons préparer des découpes pour venir continuer de monter cette boîte. Voilà, donc j'ai un socle, c'est parfait. Et pour les découpes, eh bien, nous allons utiliser cette série de dies, le Letty's Flourish Getaway. Et vous voyez, on a toutes ces pièces. Je vais prendre ces 2 dies aussi et vous voyez, je les ai attachés sur le haut. Alors, ça n'a pas besoin d'aller jusqu'en bas. Ici, il faut 16 cm à peu près. Il va vous falloir donc 4 découpes comme celle-ci. Nous allons ensuite les ajuster ensemble et marquer un pli. Donc, vous prenez 4 morceaux de cardstock blanc, vous attachez. Alors là, il a un peu de travers, mais en fait, ça a peu d'importance parce que nous allons ajuster. Hop,
Ça part dans la machine, vous récupérez votre découpe et nous l'ajustons. Donc après, vous en faites 4 comme celle-ci. Ensuite, je vais prendre juste le tour, donc le grand dies, et nous allons réaliser 4 découpes comme celle-ci. Et pareil, nous ajusterons ensemble à la bonne taille après. Donc vous avez besoin de morceaux de 14 sur 14, c'est suffisant. Hop, ça part dans la machine, vous en faites 4 aussi. Et puis pour finir, il nous faut aussi du cardstock argent. Donc ce cardstock argent, pareil, il est très épais. Vous le trouvez en feuille dans la boutique. Pareil, vous posez sur le haut, donc ça fait à peu près 14 sur 14 aussi. Et vous récupérez ceci, on ajuste ensemble. Donc je prépare toutes mes découpes pendant que vous les préparez également. Et puis on continue. Maintenant que nous avons toutes nos découpes, nous allons les ajuster. Donc ici jusqu'à la ligne de pli, j'ai 10 et ma découpe entière fait 11 de hauteur. Donc je vais prendre l'une d'elles et vous allez à partir ici du haut mesurer à 12 cm. Je vais juste décaler un tout petit peu pour avoir 2 points, c'est mieux. Et puis j'amène ma découpe sur ma machine. Alors ici vous voyez, je ne peux pas poser parce que ça va être de travers vu qu'ici c'est détaillé. Alors je peux quand même m'approcher, comme ça je vois ici si je suis droite. J'amène à l'endroit ici de mes points et quand on est bien droit, hop, on coupe donc à cet endroit. Et puis une fois que j'ai ça, je vais venir me mettre ici à 2. Donc pareil, je vois ici si je suis bien droite et puis là je marque un pli. Et donc j'ai ceci. Vous faites la même chose sur vos 4 découpes. Alors vous voyez, normalement ça doit être à peu près pareil, mais ça n'est pas grave puisque si ça ne l'est pas, qu'il y a un petit décalage, on va coller sur les 4 côtés, donc ça ne se verra pas. Donc je continue à préparer déjà mes découpes blanches et puis nous allons préparer le cardstock or. Le cardstock or, ça n'est pas très gênant si ça n'est pas... ça ne va pas jusqu'en bas, c'est juste pour avoir ici un joli fond argent. Donc là, tout simplement, vous prenez votre morceau. Vous, là ici, j'ai 12. J'enlève à peu près à vue d'œil en fait. Donc, vous voyez là, j'ai coupé. Si je pose... non, je me suis trompée. Il faut couper à 10. Donc je me mets là, ici, à 10. Ne vous inquiétez pas, si c'est pas droit, vraiment pas gênant. Et là, vous voyez, c'est bon. Quand je pose sur l'arrière, je suis pas tout à fait droite sur le bas, mais ça n'est absolument pas gênant puisque nous allons remettre ici à l'arrière un morceau de papier décor bleu. Par contre, pour le papier décor bleu, là, c'est important que ce soit droit. Et pour que ça le soit, alors il va venir ici sur l'arrière, mais je vais me repérer à l'avant pour le couper. Donc là, je le pose exactement sur ma découpe. Et doucement, je décale pour voir ma ligne de pli. Je vais, là, celui-ci est déjà fait, donc je vais en prendre un autre. Voilà, donc je me pose bien là où il faut. Une fois que c'est bon, je décale un tout petit peu. Je fais un trait là où est ma ligne de pli. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Décale juste léger pour voir apparaître la ligne de pli. Et hop, c'est bon, j'ai mes 2 points. Donc là, je me pose. Je mets mes points bien en phase avec mon massicot. Et hop, j'enlève. Et là, normalement, hop, si je pose, vous voyez, c'est bon, je suis parfaitement droite ici sur ma ligne de pli. Donc, vous ajustez toutes vos découpes et puis vous allez prendre les bleus, nous les gardons, on les reprendra plus tard. Mais ici, nous allons coller le cardstock à l'arrière de cette jolie découpe-ci. Et là, pas besoin de coller tout. Vous allez juste mettre une ligne. Alors,
ma colle. Celle-ci est bouchée. Donc, vous ajoutez ici juste une ligne de colle sur le tour. Pas besoin d'en mettre sur l'intérieur. Parce qu'en plus, si vous en mettez, ça va faire des marques sur votre papier argent et ça ne sera pas beau. Et là, par contre, hop, vous pouvez en mettre sur l'intérieur. Et hop, je viens poser sur mon papier argent. Bien là où il faut. Regardez, ça fait vraiment très joli. Et là, c'est bon, vous marquez. On attache tous nos morceaux, on met le papier sur tous nos morceaux et puis nous allons pouvoir reprendre notre base et venir ajouter ceci sur la base. Mais on va le faire ensemble. Je termine mes découpes. Sur les 4 côtés, je vais marquer un point à 4 cm. Et donc, c'est le point là où nous allons pouvoir attacher les découpes. Donc, je terminerai les autres après. Je vais déjà vous montrer. Donc, vous voyez, mon point est ici. Je vais amener ce bord ici. Alors, vous pouvez vérifier, hein, il doit y avoir 4 de chaque côté. Un petit peu moins, je vais juste décaler d'un petit millimètre. Voilà. Et quand vous êtes au bon endroit, on peut coller. Donc là, je mets de la colle bien partout sur la languette, pas sur la ligne de pliure. Et hop, on peut venir poser donc sur l'arrière la découpe. Alors, pour bien marquer, on va le faire sur l'intérieur. Une fois que c'est posé, hop, on marque bien pour bien attacher. Et pour l'instant, on ne va pas coller plus, juste ajouter sur chacun des côtés nos 4 découpes. Et puis, nous allons préparer encore d'autres découpes, cette fois avec cette partie du dies. Mais avant d'aller plus loin, je vais retourner le tout, prendre un morceau de papier décor qui mesure 20 sur 20, mettre de la colle bien partout et hop, on pose notre morceau pour recouvrir le socle et on appuie bien sur l'intérieur pour poser le papier. Maintenant, il va nous falloir 8 découpes en tout et nous allons prendre ce die-ci. Il vous faut 4 morceaux de cardstock blanc de 14 sur 10 et pareil pour le cardstock argent. On pose, ça part dans la machine, on récupère 4 découpes blanches et 4 argent et nous allons les coller ensemble puis les poser sur la base de notre panier. Nous allons prendre une découpe argent, une découpe blanche. Je vais mettre de la colle et la découpe blanche, en fait, le dessus, donc le joli côté de la découpe va venir se poser comme ceci. Donc ça va être très joli des deux côtés. Alors on peut même décaler un tout petit peu pour avoir un effet blanc et argent. Donc je vais poser ma colle uniquement sur ces parties-ci. Pas besoin d'en mettre sur les croisillons. Et on assemble les deux découpes. Et on fait ça donc 4 fois. Et puis hop, on vient les superposer. Alors je ne vais pas décaler, je vais laisser bien l'une au-dessus de l'autre. Donc j'assemble les 3 autres. Et puis il va vous falloir 4 petites bandes de 10 cm sur 2 cm. Alors pour le choix des couleurs du papier pour recouvrir, moi j'essaie de faire matcher la couleur de mes fleurs. Donc ces bandes, vous allez les plier en 2, tout simplement. Et puis on va, avant de venir poser notre découpe, les coller ici sur les 4 coins. Donc là, tout simplement, hop, 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 un point de
de colle bien partout. Et on ajoute d'abord les papiers décor. Donc bien dans les coins. Alors toujours marquez votre papier une fois que vous l'avez collé, surtout ici au niveau du coin. Et puis une fois que le papier décor est ajouté, vous allez assouplir en deux la découpe sans la plier, juste assouplir pour que ça reste joli. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez venir la poser ici. Donc là pareil, je vais mettre de la colle juste sur le bas. Alors là on peut en mettre un petit peu ici. Donc juste sur 2 cm. Et hop, on vient poser sur le papier décor, bien au milieu, on arrondit et on pose notre petite barrière. Voilà ce que ça va donner. Et puis, une fois que ceci va être fait, on va pouvoir refermer. Donc, je mets d'abord tous mes coins et on va refermer ensemble. Donc, vous pouvez marquer ici, une fois que c'est collé, pour bien faire adhérer. Maintenant que nos 4 coins sont terminés, eh bien on va pouvoir relever les jolies découpes. Et là, je vais mettre de la colle. Donc, vous voyez, j'arrive ici. Donc, je vais hop, mettre mon pouce et venir ici sur le côté, simplement mettre de la colle de chaque côté aussi. Donc, hop, jusqu'ici à peu près. Et on relève. Et on colle bien. C'est déjà très joli, vous ne trouvez pas? J'adore. Vraiment, c'est très beau. Et ça va faire vraiment un gros panier. Donc là, hop, je me pose comme ça. Et je viens marquer pour que ça prenne bien. Alors ici, on va venir recouvrir avec les découpes que l'on a fait au début, mais pas tout de suite parce que nous allons faire les anses du panier. Donc je colle mes 4 parties, puis nous allons pouvoir recouvrir aussi ici l'intérieur. Et ça, on va pouvoir le faire tout de suite. J'ai oublié de mettre de la colle sur cette partie. Donc ça n'est pas grave, je vais lever et je peux corriger encore. Alors, je vais essayer d'attraper, hop, le papier et tout simplement, je viens ajouter la colle ici. Alors, si vous n'avez pas encore fini de coller, bien sûr, il faut en mettre ici également, sur toute cette partie, avant. Et hop, je termine, comme les autres morceaux, sur les 2 côtés. Voilà, notre panier, la base en tout cas, est prête. Je terminerai de décorer ici, mais plutôt après. On va avancer sur les anses et puis la décoration de l'intérieur avant. Vous allez maintenant prévoir ici un morceau de 20 sur 20 cm et le coller dans le fond. Alors, ça peut être 19,9. Ça dépend. Il vaut mieux couper 20 sur 20 et si besoin, enlever 1 mm après pour que ça rentre bien dans le fond. Et vous allez prévoir 4 bandes de papier argent qui font 20 cm sur 2 cm et elles viendront se poser ici sur les côtés intérieurs, mais pas tout de suite. Nous allons d'abord venir poser les anses sur les 4 côtés de notre panier. Et pour cela, je vais utiliser ces 2 dies. On les trouve dans la série de dies Ticket and Tags et c'est
ces deux-ci. Donc, je les ai ici. Je vais avec ici, celui-ci, en faire 4 sur un cardstock blanc. Et ici, celui-ci, où on va avoir des petits demi-ronds sur chaque côté. Je vais en faire 4 dans du cardstock argent. Alors, si vous n'avez pas ce dies, les bandes mesurent environ 16 cm. Donc, dans ce cas, eh bien, vous prenez 4 bandes de papier argent de 2,5 environ. Et puis, vous prenez 1,5 de cardstock blanc. Il en faut 4 aussi. Moi, je vais passer mes découpes. Donc, je les prépare et on va les ajouter. Une fois qu'on les aura ajoutés, eh bien, on pourra venir mettre le papier décor et les bandes d'argent pour finir la décoration intérieure du panier. J'ai rangé toutes les découpes qu'il me reste à coller dans mon grand panier. Et puis, nous allons ajouter donc les découpes blanches. Et vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ici c'est un petit peu embossé sur les côtés. C'est très joli. Alors, on peut aussi faire ces bandes en couleur. Mais comme je vais ajouter pas mal de fleurs sur la hanche du panier, je vais laisser blanc. Donc, hop, de la colle bien partout et on ajoute en centrant bien sur la bande d'argent. Vraiment très joli. Et puis, une fois ajouté, nous allons venir ajouter ceci, comme ça, sur l'intérieur du panier. Donc, je vais bien centrer et mettre donc, oui, la colle ici, un petit peu sur le bas à l'arrière. Non, je me trompe, c'est pas ici, c'est sur le devant. Donc, ici sur le devant, puisque ma bande doit être comme ça. Et je viens juste coller la base en centrant ici par rapport à mon motif. Je vais attendre un petit peu que ça sèche bien. Donc, surtout, on colle bien droit. Alors, si vous avez une petite pince pour attacher, c'est encore mieux. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre. Ça y est, c'est bon. Donc, j'attache mes 4 autres bandes donc sur chacun des côtés. Et une fois qu'elles vont être attachées, eh bien, vous pouvez prendre votre découpe bleue. Je vais enlever, ça sera plus pratique. Vous pouvez prendre la découpe bleue, venir la coller ici. Alors, attention à ce que ça ne dépasse pas sur l'arrière. Je vais juste enlever un petit peu pour être sûr, vu que de toute façon, on va coller ensuite la bande d'argent. Ça n'a pas d'importance. Donc, vous venez bien coller votre papier décor maintenant sur cette découpe. Et puis, une fois que vous aurez collé ceci, eh bien, vous pouvez venir coller votre bande de cardstock argent. Et on fait ça sur les 3 autres côtés. Donc, ici, et les papiers décor. Et l'intérieur sera fini de décorer. Je termine d'ajouter tout ça. Et puis, nous allons rassembler les 4 ronces ensemble. Pour attacher maintenant donc les 4 bandes, il va nous falloir 2 cercles. Alors, pour les cercles, si vous avez cette série, eh bien, je vais prendre celui-ci, celui qui fait 3,5 inches. Il y a une petite collerette autour, comme on trouve ici. Sinon, vous pouvez aussi prendre un cercle tout à fait basique. La taille ici, 3,25 inches, peut aller également. Donc, un morceau de cardstock argent, un morceau de cardstock blanc. Je réalise mes 2 découpes et nous allons attacher tout ça ensemble. Je vais prendre tout d'abord le cercle blanc et nous allons venir attacher une des bandes. Donc, je vais mettre de la colle, non, ici, sur le dessus. Et venir poser le bord de mon cercle.
Alors, pour attendre que ça sèche bien, vous pouvez accrocher une petite pince. Et puis, on fait pareil avec l'autre côté. Donc, hop, de la colle et j'amène, alors bien dans l'alignement, ma deuxième bande. Je vais attacher aussi. Et puis, il va nous rester à coller les deux suivantes. Donc, vous refaites la même chose. Je vais attendre d'abord qu'ici, ça prenne bien. Et puis, de la même manière, hop, vous venez amener les deux autres comme ceci. Et puis, nous allons venir, une fois que tout est bien collé, coller le rond argenté à l'arrière. Une fois que tout est bien collé, donc vous voyez, c'est parfait. On va venir mettre de la colle sur le rond argenté et le coller sur l'arrière pour cacher les bouts des bandes. Donc, hop, de la colle bien partout. Et là, vous amenez votre découpe. Donc, avec les petits œillets, les petits demi-ronds qui correspondent. Avec la découpe blanche. Voilà, sur l'arrière. Alors, vous essayez de bien faire adhérer sur tout le tour. Et puis, vous avez vu, les fleurs et feuilles sont de sortie. Le pistolet à colle est branché. Je vais faire l'arrangement floral. Ensuite, il nous restera éventuellement à décorer les côtés. Alors, on peut très bien laisser comme ça, mais on peut aussi venir décorer avec du papier décor. Pour l'instant, on va se concentrer sur les fleurs. J'ai préparé plein de fleurs de tournesol en bleu et jaune, mais aussi des feuilles et des Liffy accents. Donc, les tournesols, les voici. C'est le set die tampon, éventuellement le mold. Donc, j'ai fait pas mal de feuilles et puis plusieurs tailles de fleurs. Vous allez trouver le tutoriel de ces fleurs de tournesol dans la rubrique fleurs de la playlist. Donc, allez jeter un coup d'œil. Elles sont très sympas et faciles à faire. Et puis, j'ai aussi préparé plein de feuilles Liffy accents pour venir mettre du feuillage, bien sûr, autour de mes fleurs. Le tutoriel est également dans la playlist des fleurs. Donc, j'en ai prévu déjà 5. Donc, 2 de grande taille. C'est cette taille, la plus grande. Et puis, avec les pétales juste en dessous, j'ai prévu 3 moyennes. Donc, les voici et nous allons les ajouter ensemble. On va déjà prendre les 2 grandes et les placer à peu près comme ceci. Les feuillages, on va les glisser en dessous. Je vais donc déjà prendre les 2 plus grandes et on met de la colle uniquement ici au centre, surtout pas plus loin parce qu'il va falloir avoir la possibilité de glisser les feuilles. Donc, hop, on ajoute la première et puis je vais venir imbriquer l'autre avec. Et là, on ne doit pas voir de blanc une fois la fleur collée. Donc, vraiment, on les fait s'imbriquer ensemble. Et puis, on va pouvoir continuer en plaçant à peu près comme ceci. Oui. Allez. Donc, toujours sur le centre. Pas plus. Mais suffisamment pour que ça colle bien. Et hop, je viens imbriquer la suivante. Donc, vous voyez vraiment pas de blanc visible. La troisième, c'est parti. La quatrième. Alors, hop, hop, hop. Mon pistolet à colle ne veut pas... Peut-être qu'il n'est pas assez chaud, mais ça va aller. Hop, une par ici. Alors, les fils, c'est vraiment
terrible sur le pistolet à colle. Et puis je vais en mettre une dernière. Oui, ici. Alors, c'est suffisant, pas besoin de beaucoup de colle et hop, on vient imbriquer la dernière. Maintenant, je vais mettre un petit peu de feuillage avant de continuer. Et vous voyez, comme je n'ai pas collé les bords, je peux glisser en dessous. Donc, je vais pouvoir en placer un petit peu. Et je vais aussi mettre des Lifi accents. Donc, les Lifi accents, je peux couper des morceaux. Donc, vous voyez, je peux ensuite venir les placer sous les autres feuilles. Ce que je vais faire, mais on va encore mettre quelques fleurs. Je pense une ici, une bleue de l'autre côté et encore peut-être 2 petites là. Donc, pour l'instant, je vais quand même mettre du feuillage, même si il sera en partie recouvert ensuite. On va mettre du feuillage. Donc, je place mon feuillage. On coupe plein de bouts en dessous. Vous voyez ici les Lifi, je peux les séparer et hop, venir remettre. Donc, j'ajoute le feuillage et puis on va continuer de coller les fleurs ensemble. Donc, vous voyez, j'en ai glissé 2 ici et il faut que ça redescende un petit peu. Ici, je vais en glisser une aussi. Alors, je vais enlever cette partie. Il faut arriver à glisser sous les fleurs. Donc je vais mettre de la colle un tout petit peu ici sur le dessus, à l'arrière aussi, et du mieux possible je viens glisser. Alors là, celle-ci n'est pas évidente à poser, mais ça va le faire. Alors j'en ai une qui est tombée, je vais venir la remettre. Donc hop, à l'arrière, on glisse. Et vous voyez, j'essaie de faire en sorte que j'ai des feuilles un petit peu partout. Alors, ça va être recouvert par des fleurs, mais encore un petit peu. Mais au moins, j'ai le feuillage qui commence à venir se mettre. Donc, hop. Je peux ajouter aussi, vous voyez, des grandes fleurs. Alors ici, je n'ai pas bien coupé ma feuille. Il y a un petit bout qui ne va pas. Hop, tout simplement, on enlève. Ça n'est pas gênant. Alors, vous placez vos feuilles au mieux pour que ce soit joli. Et puis, on va remettre des fleurs. Donc, vous voyez, j'ai fait, sauf ici, descendre du feuillage sur ma anse. Je vais encore rajouter 3 fleurs. Donc, vous voyez ici, il y a la place pour en mettre une. Il faut cacher. Donc, on va en mettre une petite bleue. Donc, toujours sur le centre, au cas où on veut rajouter du feuillage à l'arrière, que ça puisse passer. Vous voyez, j'imbrique bien, on ne voit plus rien. Ici, à ce niveau. Ici, hop, une petite jaune, je ne sais pas trop. Toute petite. Oui, donc une ici. Et puis, je pense qu'ici, c'est bon. Juste travailler encore un petit peu de ce côté. Donc, bien sûr, on met du feuillage avant. Oui, parfait. Donc là, je regarde à peu près où je vais disposer ma fleur. Et je peux poser mon feuillage. Et je fais vraiment en sorte que ça descende sur la anse, sachant qu'on peut rajouter. Les feuilles de tournesol sont vraiment très très belles, elles aussi. Donc on peut
On peut bien sûr en mettre, ça fait un joli ensemble de feuilles et fleurs. Vous voyez, hop, je passe en dessous, j'ajoute la feuille. Et puis, il reste à venir poser la fleur. C'est parfait. Voilà. Donc, pareil, vous faites bien imbriquer. Et là, on a un très joli arrangement sur ce panier. Donc, en tout, j'ai mis 8 fleurs. Donc, les 3 dernières étant plus petites. Je pense que c'est bien comme ça. Je vais m'arrêter là. Et puis, on peut aussi venir décorer un petit peu ici. Pour la décoration des côtés, eh bien, nous allons prendre cette pièce dans les dies. C'est celle-ci. 2 morceaux de papier bleu, 2 morceaux de papier jaune. Je réalise mes 4 découpes. Et puis, il nous faut aussi 4 bandes. Donc, j'ai pris dans les couleurs, bien sûr, de mes fleurs, de bleu, de jaune. Ces bandes font 2 cm de hauteur sur 11,5. Et sur chaque côté, nous allons coller donc cette pièce ici. Et une fois la pièce collée, vous ajoutez la bande de couleur inverse. Donc, attention, il faut coller cette pièce en faisant attention que l'on ne voit plus ici le bas. Donc, vous posez votre bande pour voir où ça doit être collé. Et quand c'est bon, vous l'enlevez, vous mettez de la colle et vous posez d'abord ceci. Et ensuite, hop, on remet de la colle, on pose la bande et on fait ça sur les 4 côtés. Et il me reste également 4 fleurs. Et nous allons nous en servir donc pour décorer ceci. Pour coller ensuite la fleur, donc je vais prendre la fleur bleue quand j'ai le papier jaune. Et vous voyez ici, je suis venue prendre une feuille Lifi Accent et j'ai coupé 2 morceaux. Donc je vais placer mes 2 morceaux comme ceci à peu près. Je vais venir poser ma feuille de tournesol également. Allez, c'est parti. On va coller. Donc, je mets de la colle uniquement ici sur la base. Hop, donc je laisse dépasser sur ma découpe. Je colle mon autre morceau. Plus sur le bas. Et on va pouvoir amener la feuille de tournesol. Alors, est-ce que je la mets dans ce sens ou ici? Peu importe, en fait, les deux c'est bien. C'est comme vous le sentez. Je vais la mettre ici. Donc attention que ça ne dépasse pas. Et puis on termine par la fleur, bien au centre. Voilà, notre côté du panier. Donc bien sûr, avec les 3 fleurs qui restent et les papiers, on termine de décorer le tour. J'ai mis ces couleurs par ici, donc je vais prendre le côté opposé et mettre les mêmes couleurs. Et sur ces côtés-ci, ce sera le bleu. Mon panier est terminé. J'ai ajouté un joli papier de soie et rempli avec plein de chocolat. Il est vraiment très grand, on peut en mettre beaucoup. Et regardez les côtés, c'est très joli avec les fleurs. Alors bien sûr, on peut le faire dans d'autres couleurs, mais j'avais envie de travailler ces couleurs pour Pâques. On peut aussi, par exemple, pour un mariage, faire un panier comme ceci pour y ranger les dragées ou autre. J'espère que ce tutoriel panier vous aura plu, vous donnera envie d'en réaliser. Il me reste à vous souhaiter de belles créations. Attention les gourmandes, le chocolat avec modération. Je vous retrouve très vite pour d'autres aventures et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!